Bienvenue sur le podcast Scale with Freedom. Cette semaine, je reçois Jessiane Ricard, qui est astrologue, business coach. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Mais honnêtement, gros coup de cœur pour Jessiane. C'est fou, là, parce que juste avant qu'on appuie sur le bouton pour enregistrer, j'étais comme, Jess, je sais pas comment qu'on s'est rencontrés. Right? Genre, on sait pas vraiment. T'as fait un atelier dans l'Académie de Miranda, puis j'ai vraiment connecté avec toi. On se parlait un petit peu avant de ce que tu te rappelles, parce que moi, j'ai vraiment un gros blanc par rapport à ça. J'ai tellement l'impression que on s'est juste retrouvés. Ouais, clairement. J'ai aussi l'impression que c'est ça. Tu sais, on a commencé à parler, puis après, comme on a eu l'atelier qui a fait en sorte qu'on a eu une conversation live, mais c'est tellement fluide, genre on dirait que on se connaît depuis toujours, puis que c'est juste, comme tu disais, un peu comme si on avait la dynamique grande sœur, petite sœur, là. Oui, exactement, parce que ça fait comme déjà 2 fois là, qu'on se voit ensemble à Montréal, puis que, tu sais, là, il y a eu ton shoot avec Steph, mais avant, on avait juste été prendre un petit café, passer l'après-midi ensemble, puis honnêtement, c'est ça, c'est vraiment fluide. Puis, tu sais, t'es introverte, je suis introverte aussi, fait qu'on a comme des conversations tellement profondes, puissantes, puis c'est comme ça, là, genre, ces conversations-là qui me fuelent le plus. Fait que je suis vraiment excitée qu'aujourd'hui, les gens qui écoutent le podcast Care with Freedom apprennent à te connaître, puis apprennent un peu notre dynamique ensemble, voir comment qu'on s'entend bien, puis aussi toutes les conversations qu'on a, les angles morts, etc. Fait que, avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, qui, by the way, aujourd'hui, Jess, elle vient nous parler d'astrologie et de business ensemble, comment concilier les deux. Est-ce que tu voudrais te présenter à nous, nous raconter un peu qui tu es et qu'est-ce qui fait que tu es astrologue aujourd'hui? Absolument. Ben, écoute, c'est sûr que l'histoire de comment est-ce que je suis devenue astrologue est un peu fucked up. C'est vraiment arrivé comme ça, sans que j'ai vraiment à y réfléchir. Souvent, les gens me disent, mais pourquoi Jess t'as choisi l'astrologie? Puis je suis comme, mais j'ai pas choisi l'astrologie. Comme l'astrologie est venue à moi. Mm. Ça s'est vraiment fait par un éveil spirituel que j'ai vécu. Il me semble que j'avais genre 22, 23. C'est avant la COVID, là. Fait avant qu'on tombe en lockdown, j'ai eu un grand éveil spirituel, mais comme quand je dis grand, c'est juste, tu sais, parce que des fois on parle d'éveil spirituel puis ça sonne un peu wouhou, tu sais, ça sonne un peu Mhm. tiré par les cheveux. Mais moi, je suis vraiment passée de quelqu'un qui était super depressed, super euh, triste dans ma vie, puis j'étais ultra rationnelle, tu sais, au point où moi, rentrer dans une église, ça me rendait super mal à l'aise, là, genre, je voulais pas bien, Mm. j'avais l'impression que j'étais dans une secte, là. Tu sais, c'était ça, là, j'étais rationnelle à ce point-là. Et du jour au lendemain, j'ai eu comme une réflexion dans ma tête par rapport à l'amour, par rapport à mes relations, comme je me posais la question pourquoi ça fonctionne pas dans mes relations. Et je te niaise pas, c'était vraiment comme s'il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête, comme juste comme si quelqu'un avait mis la switch à on, puis j'ai vu toute ma vie défiler devant mes yeux. Puis c'est comme si à ce moment-là, il y a comme une petite voix qui a chuchoté dans mon oreille qui me disait genre tout ce que tu connais depuis que t'es né, c'est pas ta vérité. Puis genre Mm. ça m'a ça m'a jeté à terre là. Puis comme pendant une couple de semaines, j'étais vraiment j'étais une autre personne. Je suis partie d'une personne qui était super depressed à quelqu'un qui est devenu super optimiste. Puis que là, j'avais full d'ambition, je voulais redécouvrir la vie parce que j'avais compris que genre tout ce que je connaissais de la vie, c'était pas la vérité. Tu sais, fait que là, j'étais comme oh mais c'est quoi ma vérité de bord? Fait que là, j'étais full curieuse, je voulais full apprendre des choses. Puis c'est là que l'astrologie est venue à moi. C'est comme si j'ai commencé à méditer, puis là, je voyais des planètes, genre, en méditant. Puis j'étais comme, what the fuck, tu sais. Pourquoi je vois des planètes? Pourquoi je vois des étoiles? Pourquoi je vois tout le temps ça? Puis je commençais à sentir des énergies aussi, comme je sentais vraiment qu'il y avait je sentais qu'il y avait des énergies proches de moi, puis là, je comprenais pas. Fait que là, j'avais appelé ma grand-mère, puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais je pense que je suis devenue folle. Je pense qu'il se passe quelque chose. Je comprends pas qu'est-ce qui arrive. Puis là, c'est ma grand-mère qui m'a dit, mais en fond, c'est que t'as sûrement vécu un éveil spirituel, puis genre, c'est correct. Moi aussi, j'ai des dons. Moi aussi, je vois des affaires. Puis là, je commence à parler de mes parents, genre, du fait que je vois des planètes, puis que je vois des étoiles, puis tout ça. Puis ma grand-mère a dit, genre, oh mon Dieu, mais comme ta mère, quand elle était enceinte de toi, elle avait fait un rêve, puis là, c'était fucké, genre, elle s'en rappelait encore, puis elle était comme sortie sur le balcon, puis le ciel avait tout disparu, elle voyait juste les planètes, genre, super clairement, puis genre, tu sais, c'est un rêve que les deux se souviennent encore aujourd'hui, clairement, là. Puis ma mère, quand j'ai dit que j'avais une connexion spéciale avec l'astrologie,
elle était genre, ben oui, it makes sense. On dirait que comme tu t'es incarné pour ça. Genre, c'est comme si, même quand j'étais enceinte de toi, on me l'avait dit, genre que c'était ça que t'allais faire. Fait que moi, j'étais genre complètement mind blown. J'étais genre, oh mon Dieu, mais ça fait tellement du sens. Maintenant que genre j'ai cette connexion spéciale-là avec l'astrologie. Fait que c'est juste parti de ça. Genre, c'est même pas... c'était pas un choix de ma part. On dirait que c'est juste venu à moi. C'était déjà là. Ça s'est juste développé par mon éveil spirituel. Puis aujourd'hui, tu sais, je me sens plus comme astrologue intuitive, dans le sens qu'on dirait que j'ai pas besoin d'apprendre sur les planètes, je les connais déjà, if that makes sense. Ouais, absolument. Hey, j'ai des frissons sérieux, c'est tellement hot, là. Genre, surtout, là, le fait que ta grand-mère et ta mère se rappellent de ce rêve-là. Tu sais, il y a tout le temps des moments dans notre vie où est-ce que on se rappelle de choses vraiment exactes, là, puis qu'on Ouais. l'apprend, on comprend juste pourquoi, tu sais, des années plus tard. C'est comme Mhm. si l'astrologie, c'est ça quand tu l'as mentionné, tu sais, c'est pour ça que je choisis l'astrologie, c'est l'astrologie qui te choisit, puis avant même que tu naisses, là. Ouais, Like, ouais, c'est that's ça, là. C'est vraiment crazy. Fait que ça fait déjà 4 ans de ça. wow. Fait que depuis c'est ça, je suis astrologue puis j'adore vivre de mon art. C'est sûr que ça c'est mon art effectivement, mais qui je suis moi plus profondément. Je dirais que je suis une littéraire, je suis une poète, je suis une philosophe, je suis une grande rêveuse, je suis une artiste. Euh, tout ça, là. Fait que je pense que c'est les mots qui me décrivent le plus. Oui, absolument, là, puis genre, pour passer du temps avec toi, je trouve que c'est vraiment ce qui te décrit le plus, puis je te trouve tellement inspirante aussi dans cet art-là, puis dans la personne que t'es, parce que pour moi, t'assumes, ok, ça c'est vraiment ma vision, ok, c'est que t'assumes tellement la personne que t'es, que tu stand out tellement des autres, mais genre de toute la gang, là, pour moi, là, en tout cas, là, c'est comme, t'es la personne que t'es, puis pour moi, il n'y a pas une astrologue qui explique les choses comme toi tu l'expliques, puis il n'y a pas une personne, en fait, qui explique les choses comme tu l'expliques, puis, tu sais, t'es rempli de connaissances littéraires, c'est capoté, là, quand tu me parlais, tu sais, des poètes maudits, puis tout, puis là, j'étais comme, oh my god, tell me more, puis tu me racontais tout ça, puis sérieusement, tu gagnes vraiment, vraiment, vraiment à être connu dans le monde entier, mais ça, c'est une question de temps avant que ça arrive. T'es fine. T'es tellement fine. Puis genre, ça me fait vraiment plaisir que tu dises ça parce que ça a pas toujours été le cas. Tu sais, j'ai pas toujours Mm. été autant solide dans qui j'étais. C'est vraiment l'astrologie, en fait, qui m'a aidé à faire ça, qui m'a vraiment aidé à stand out puis à m'assumer en tant que personne parce que pendant longtemps, j'ai ressenti comme de la culpabilité, j'ai ressenti, tu sais, la peur d'être une mauvaise personne, la peur de décevoir, la peur de déplaire, la peur de déranger, la peur de me prendre pour quelqu'un d'autre, la peur de Mm. prendre trop de place, genre tout ça, toutes ces insécurités-là, tous les doutes, faisaient en sorte que j'étais pas dans mon plein pouvoir, là, tu sais, j'étais vraiment plus en mode servante, là, quasiment, là, genre, je savais que je Mm. fitais pas dans la société, mais j'arrivais à fitter parce que je portais un masque, là, clairement, là. Puis ça me fait du bien que tu dises ça parce que c'est vraiment comme un gros travail que je fais sur moi depuis un petit bout là, avec mon astro. Puis you're right, genre moi-même je me sens beaucoup plus solide là. Ouais, vraiment. Puis je trouve ça beau que tu mentionnes justement le fait que ça n'a pas toujours été comme ça parce que j'imagine qu'il y a plein de gens, tu sais, qui nous écoutent en ce moment puis qui sont comme aïe, aïe, j'aimerais tellement ça, tu sais, être aussi solide, tu sais, dans ma posture puis de stand-out vraiment, mais tu sais, c'est une question de temps, tu sais, puis ça n'a pas toujours été comme ça Mhm. pour toi. Fait que ça n'a pas toujours été comme ça non plus pour moi, puis je considère pas personnellement que je suis encore plein dans ma solidité, mais d'ailleurs, tu joues vraiment un grand rôle là-dedans dans ma vie par rapport à cette solidité-là. Mais tu sais, juste pour dire aux gens que genre c'est correct, tu sais, il va y avoir des phases un peu plus difficiles, mais après ça, comme tout va bien se passer, tu sais. Non, je savais pas que je jouais un rôle Ben, dans ta vraiment, parce stabilité. que, ok, on va en parler live up. En fait, quand t'es allé sur le podcast de Mel Put, je me souviens, j'avais eu un Hmm. gros coup de cœur pour toi, là, j'étais genre, oh my fucking god, genre, this girl is a genius, sérieusement, là, genre, elle parle à mon âme. C'est incroyable, tu sais. Ben Tu parlais voyons. vraiment à mon âme, hein? J'ai dit ben voyons. Ouais, mais c'est parce que tout ce que tu disais, c'était comme de la façon que parce que t'as vraiment une façon, tu sais, d'apporter les choses que, genre, moi, là, c'est comme une des façons que j'apporterais les choses aussi. Fait que là, c'est comme, genre, un gros miroir que j'ai devant moi, puis je suis comme, oh my god. J'aurais tellement reposé dans son système nerveux de ce que j'entendais, tu sais, puis j'étais comme, moi, là, en ce moment, je le suis pas, mais ça me voyait, ça montrait tellement qu'est-ce que je pouvais développer comme skills de communication, puis tout ça. Puis
Là, après ça, t'es venue dans l'Académie de Miranda. Miranda, ça l'a donné quand elle était pas là, fait que c'est comme moi qui host un petit peu avec les filles, puis j'étais genre introduite, puis nanana, puis après ça, j'étais comme, j'ai un gros coup de cœur pour toi. T'es venue sur Scale with Freedom, donner un atelier aux filles, puis après ça, tu sais, Mhm. de fil en aiguille, j'ai pris la première rencontre avec ma mère, tu sais, la synastrie pour la fête des mères, je l'avais Ouais. pris. Ouais, ouais. Après ça, j'étais comme, j'en ai pas assez de Luciane, fait que le lendemain, j'ai pris la même chose, mais pour mon chum, fait que la synastrie de moi et mon chum, puis après ça, je vivais une situation dans l'industrie du coaching, je sais pas si tu t'en souviens, puis j'étais Ouais. comme, je t'en parle, genre, qu'est-ce qui se passe, puis t'es comme, tu sais qu'on en parle, puis t'avais une dispo maintenant, puis on s'est mis ensemble sur un appel, puis tout ce qu'on a parlé, j'étais comme, wow, puis ça m'a tellement donné la permission, tu sais, que, j'ai le droit d'avoir plusieurs passions, parce que, somehow, je pensais que j'avais pas le droit d'avoir plusieurs passions. Tu sais, quand j'étais petite, j'étais comme, oui, j'ai plein de passions, mais quand j'ai commencé ma business, j'avais envie de faire plein d'affaires. Je me souviens, je voulais être human design, je voulais faire du human design, je voulais faire de l'essentiel, herboristerie, je voulais avoir des skills aussi d'astro, plein d'affaires, coaching business, adjoint virtuel, puis je m'étais fait dire qu'il fallait que je choisisse une affaire, tu sais. Fait que j'étais comme, Mm. OK, ben l'affaire qui me passionne le plus en ce moment, c'est ma business, puis c'est la business en général, les stratégies, la vente, puis tout ça, puis le développement des affaires, puis personnel qui se fait en même temps. Fait que j'ai choisi ça. Puis là, de te parler, j'étais genre, OK, mais c'est écrit dans ma charte que je suis faite pour avoir plusieurs passions, puis d'avoir différents torts, puis que j'ai droit, puis tu m'avais aussi parlé, tu sais, de la responsibility. Puis j'étais Mhm. comme, geez, this is gold. De ta habileté. Puis d'ailleurs, j'aimerais ça qu'on en jase. Fait que grosso modo, tu sais, t'as joué. En fait, tu m'as redonné des permissions, puis ça, c'est sans compter toutes les conversations qu'on a eues ensemble à Montréal, on s'entend, là. Genre, où est-ce que je retournais chez Mhm. lui, puis j'étais comme, OK, j'ai vraiment beaucoup d'énergie dans ma batterie. Je suis vraiment grateful pour ça. Là, j'intègre, puis après la conversation qu'on a eue la première fois qu'on s'est vu en vrai, genre, j'ai évacué dans tous les sens du terme. J'ai été hyper malade, puis ça me faisait juste rire, tu sais, je t'écrivais, puis j'étais comme, at this point, ça me fait juste vraiment rire. C'était gold. C'était parfait. Ouais. Fait que, grosso modo, c'est comme ça que tu joues un rôle. C'est parce que, en Ah, fait, ben c'est que là. you see me, genre d'une façon que moi, je me vois même pas encore. D'ailleurs, avec l'astrologie. Fait que tu fais juste me refléter des choses que je sentais déjà à l'intérieur de moi, mais là, t'es comme, ah, mais c'est parce que c'est écrit dans ta charte, tu sais. Genre, Mhm. c'est comme, c'est ça l'affaire. Fait que, ouais. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment ce que ça me fait énormément plaisir ce que tu me dis là, genre je veux dire c'est le pourquoi de mon entreprise, tu comprends? Genre tu sais la raison pour laquelle je me suis partie en astro, puis là ça va être encore plus présent avec mon brand qui s'en vient, mais Mhm. c'est ça en fait la mission de mon entreprise, c'est de te voir comme t'as jamais été vu avant dans les moindres détails, genre c'est je regarde ta carte du ciel, je te vois, je te connais par cœur, je te valide, je comprends les petites voix qui sont à l'intérieur de toi que t'as pas dit à personne, mais somehow, moi, je les vois, puis je suis comme, I know, I just know, genre. Fait que c'est tellement ça mon pourquoi, parce que moi, c'est ce que l'astrologie a fait avec moi, de me permettre de Mhm. me voir à ce point-là, comme j'avais jamais été vue avant. Puis là, aujourd'hui, de pouvoir être cette personne-là dans la vie des gens, c'est ça qui me motive, là. C'est ça qui me donne envie de me lever le matin puis de faire comme non, faut que je continue, même si c'est difficile, no matter what, comme c'est trop important que les gens soient vus comme ça puis qu'ils fassent enfin comme hostie, je suis pas brisée ou genre hostie, genre je suis pas bizarre ou genre j'ai le droit parce qu'on l'entend souvent le discours genre t'es multidimensionnel sur les réseaux sociaux pis des affaires de même mais comme somehow après il y a comme le contraste avec faut que tu choisisses juste une niche puis il faut que tu sois l'experte dans telle affaire puis il faut que ton positionnement soit comme ça puis là ça crée tout comme ok mais je suis multidimensionnel mais là je peux pas faire plein d'affaires puis là en même temps je veux amener toutes les parties de moi, mais comment est-ce que ça crée, comment est-ce qu'il y a une cohérence là-dedans, puis comment est-ce que ça peut être un tout. Fait que c'est ce que j'aime de l'astro, autant au niveau développement personnel qu'au niveau de ton entreprise finalement, tu sais, parce que la conversation qu'on a eue, c'était surtout professionnelle, là, celle qu'on a eue il y a Ouais. comme 2-3 semaines. Fait que tu sais, c'est autant de te voir dans ton développement personnel, dans ta vie de tous les jours, puis en tant que personne, ton, tu sais, dans ta connaissance de soi, que dans ton entreprise, comment est-ce que elle peut entrer en cohérence, puis comment elle peut
Parce que moi, tu sais, c'est sûr que j'en ai fait beaucoup des lectures d'entreprise dans les dernières semaines, puis je travaille beaucoup avec des entrepreneurs aussi, puis à chaque fois que je lis une lecture, mettons, de business, puis la lecture de la carte du ciel de la CEO après, je suis comme, t'es la parfaite CEO pour ton entreprise, genre, always. Mm. Tout le temps. Genre, les deux vont toujours ensemble, fait que c'est toujours comme, comment est-ce que tu peux amener plus de cohérence là-dedans, puis te donner le droit de runner ta business comme toi, t'as envie de la runner. Même si, encore une fois, on le dit souvent sur les réseaux sociaux de comme, ah oui, mais tu sais, fais comme toi, ça fonctionne, puis écoute-toi, puis il n'y a pas une seule formule, puis il n'y a pas de règles. Nan, nan. On l'entend souvent sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, on entend tout le discours contraire de comme, il te faut telle stratégie, puis si tu fais pas ça, c'est une erreur, puis nanana. Mais je trouve que l'astro nous Ouais. ramène à ça, de comme, c'est quoi ton unique blueprint pour vrai, là? Puis comment est-ce que tu peux jouer avec ça? Ouais, parce que clairement, tu sais là, la fameuse quote genre Millionaires don't use astrology, but billionaires do. Ouais. Parce que at some point, là, genre, c'est vraiment fact, là, tu sais, c'est que de pouvoir. En fait, c'est qu'il y a comme moi, je vois ça de même, l'astrologie, c'est comme une baguette magique. Genre, mais comme tu sais qu'elle existe, tu sais qu'elle existe, mais t'as comme peur d'aller la toucher, genre. T'as peur Mhm. d'aller la voir. Puis à un moment donné, dès que tu l'as des mains, t'es comme, oh my god, genre, you see Ouais. me as I am. What the Mhm. fuck? Là, tu me montres Mhm. exactement, genre, comment que. C'est comme si ton tableau blanc, c'était genre les étoiles, puis t'es comme, c'est exactement comme ça que tu vas arriver à être genre billionnaire dans tant de temps. Ouais. J'exagère un peu, mais quasiment pas. Ben non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais, j'aime l'image de la baguette magique, mais moi, j'utilise celle de la boussole tout le temps. Genre, c'est comme si ta carte Mm. du ciel, c'est littéralement la boussole que ton âme t'a laissée, c'est juste que tu sais pas comment la Mm. lire. Mais genre, une fois que tu sais comment la lire, puis une fois que tu la comprends, genre, tout est tellement fluide, c'est comme si ton âme avait littéralement, genre, laissé comme une carte au trésor dans ta face. Puis c'est juste comme, oh my god, mais comme tout est là, genre, j'ai juste à comprendre comment qu'elle fonctionne, puis après, je me fais guider à travers mes étoiles, parce que pour moi, tu sais, j'en ai parlé dans un autre podcast, ça, pour moi, on est tous une constellation. Pour Mm. moi, comme chaque étoile de notre constellation, c'est tous des points de repère dans notre vie, comme c'est tous des moments marquants, que ça, on va faire comme ça, ce moment-là fait partie de ma constellation, ça me définit tout ça. Puis je trouve que l'astrologie, c'est ça, en fait, c'est comme tous les points de ta constellation, c'est tout ce qui te constitue. Puis tu sais, les constellations, quand on y pense, c'est tous des noms genre de héros, tu sais, genre Cassiopée ou tu sais, tous des noms de mythologie grecque et tout ça. Puis chacune de ces constellations-là a une histoire. Tu sais, mettons, derrière l'histoire de la constellation du Sagittaire, a l'histoire de Chiron. Tu sais, Chiron qui est un professeur qui apprenait à ses élèves à tirer des flèches empoisonnées. Puis à un moment donné, il s'est fait tirer dessus, mais c'était un accident, mais comme il était immortel, ben il est pas mort de ça, mais tu sais, ça l'a vraiment blessé, puis là, il a dû apprendre à vivre avec la douleur, il a dû apprendre à vivre avec cette blessure-là qu'il ne pouvait pas vraiment guérir, mais juste comme apprendre à vivre avec. Puis là, éventuellement, comme, tu sais, il a arrêté d'enseigner, mais c'est comme, il est comme allé dans une grotte pour apprendre à vivre avec cette douleur-là, mais éventuellement, comme il y avait des voyageurs, genre, qui croisaient sa route, puis là, il y avait des discussions avec lui, puis là, les gens ils étaient comme, oh my god, mais wow, genre, c'est donc ben nice, comme, ta façon de penser, ta philosophie, comment tu gères la douleur et tout ça, puis là, il a recommencé à enseigner, mais en lien avec cette blessure-là, puis Mm. éventuellement, comme pour le remercier de son travail puis de l'impact qu'il avait sur les gens, les dieux l'ont transformé en la constellation du Sagittaire, qui est cet homme centaure qui tire une flèche. Tu sais, fait pour moi, c'est ça, genre, comme, tu es une constellation et cette constellation-là crée l'histoire de ta vie, genre. Fait on s'est comme éloigné du sujet, mais pour moi, c'est de même que je vois l'astrologie. C'est genre, Ouais. tout est là, genre. Ouais. La blessure. Ok, fait que la blessure de Chiron, dans le fond, ça part de ça. Oui, c'est ça. Les deux histoires sont interconnectées, là. Comme le Ouais. Sagittaire et Chiron sont interconnectés d'une certaine façon, parce que Chiron, c'est une astéroïde. Puis Ok. le Sagittaire parle de tes expériences de vie, de ta philosophie, de ta Mm. façon de voir le monde, de tes croyances et tout ça, qui est forcément énormément façonné par cette première blessure que tu as, parce que Chiron, souvent, elle arrive dans les premières années de ta vie. Ça se peut que ça soit plus tard, mais souvent, comme elle arrive avec la blessure de tes parents. Tu sais, moi, je l'associe beaucoup à la blessure de l'âme aussi. Là. Je trouve qu'il y a un grand Ouais. lien avec ça dans mes lectures. Fait
pour moi, tu sais, c'est sûr, les deux sont interconnectés. C'est comme le même archétype d'une certaine façon, mais qui parle de deux choses différentes. Ben, Ouais, similaires en tellement. même temps. Mais je l'aime vraiment beaucoup, celle-là, genre Chiron, parce que moi, je me souviens, là, grosso modo, tu sais, mon Chiron, il est comme un Capricorne. Puis, fait que c'est genre manque de reconnaissance, là, si je me trompe pas. Oui, ben oui. Souvent, le manque Ouais. de reconnaissance, oui, Chiron, Capricorne. C'est ça. Puis, tu sais, ça, je l'ai vraiment vécu dans mon premier travail. Je travaillais au McDonald's. Puis, je me donnais corps et âme, là. Mais genre corps et âme pour cette entreprise-là. J'avais une équipe, je gérais mon équipe. J'étais comme la seule boss à un moment donné, tu sais, sur le plancher. Puis comme j'avais beaucoup de responsabilités, tu sais, puis j'avais tellement un manque de reconnaissance. Puis c'est la raison, en fait, pour laquelle je suis partie. Parce que j'étais comme là, this is enough, genre on me voit pas pour la personne que je suis, puis ça m'avait vraiment blessée. Puis c'est là quand j'ai compris quand j'ai su en fait que Chiron était dans mon Capricorne puis que c'était manque de reconnaissance, j'étais comme make so much sense. Fait que là maintenant, tu sais, j'apprends vraiment à vivre avec ça. Mais oh my god, je me souviens quand je travaillais là-bas, c'était horrible, genre c'était vraiment, même sans connaître l'astrologie à ce moment-là, comme je la connais maintenant, je savais que c'est parce que j'avais un manque de reconnaissance et c'était la raison pour laquelle je partais. Mhm. Ouais, mais en fait, Chiron, à la base, se crée plus souvent avec nos parents, comme quand on est plus Mm. jeune. Fait que c'était peut-être juste un reflet que tu as pris plus conscience que tu avais cette blessure-là à la base quand tu travaillais au Ouais, McDo. Mais souvent, c'est quelque chose qui arrive genre bien avant, mais comme plus subtil. Tu sais, ouais. mettons pour donner un exemple, dans ma carte du ciel à moi, j'ai une blessure de la trahison. Tu sais, comme clairement, mon chiron, c'est par rapport à la trahison. C'est juste que je me posais des questions parce que est en maison 12, comme cette blessure-là, puis la maison 12, c'est la maison de l'univers, de l'infini, du subconscient, du sommeil. Fait que là, j'étais comme bizarre comme blessure de trahison, tu sais. Fait que j'étais comme, oui, je vois dans ma vie plusieurs endroits où je me suis sentie vraiment trahie, tu sais, surtout au secondaire, c'est là mes souvenirs les plus frappants. Mais je suis vraiment retournée en arrière, puis je me suis rendu compte qu'effectivement, comme ma blessure de trahison part de la vie. Genre, je me sentais trahie par la vie, par Dieu, par... En tout cas, fait que, tu sais, c'est... Puis ça, c'est arrivé, je pense que j'avais genre 7 ans, 6 7 ans. Fait que, tu Ouais. sais, des fois, c'est juste comme... Des fois, ça part même d'un peu plus loin. C'est juste que, tu sais, quand on est un enfant, des fois, on prend la trahison ou le manque de reconnaissance comme quelque chose de... Tu sais, c'est plus gros que ce qu'on voit, nous, avec nos yeux d'adultes. Mais que, tu Ouais. sais, à ce moment-là, genre, c'était vraiment ça qu'on se sentait pareil. Là. Fait que, totalement, tu sais, Chiron, pour vrai, j'ai remarqué que c'est vraiment quelque chose qui, souvent, se passe avant 8 ans. Là. Ah ouais. Ouais, c'est quand même... Mais tu sais, c'est que c'est dur à trouver, la blessure originelle. Puis genre, honnêtement, c'est Ouais. pas vraiment nécessaire, là, de la trouver. Non. Selon Non, moi, c'est là. ça. Non. C'est juste parce que t'es curieux, t'es genre, OK, je veux savoir tout, la C'est maison ça. 6, la maison 8, toutes ces affaires-là, comment, puis tu sais, juste, mais ce qui arrive souvent avec l'astro, genre, de ma paire de yeux, c'est que ça fait juste tellement te refléter des choses que tu savais déjà, que tu Ouais. sais, juste si tu, réfléchis un petit peu, là, puis tu te mets en méditation, puis que ton intention, c'est de comprendre où est-ce que tu viens à ce niveau-là, je suis sûre que genre, tu peux revenir à la réponse. Puis l'astrologie pourrait te le confirmer. Puis, by the way, je me demandais, c'est une question qui est vraiment de me popper, que j'ai jamais eu la chance de te poser, mais mettons quelqu'un qui ne sait pas exactement à l'heure qu'elle est née, ni la date, mettons qu'elle a été adoptée, puis ça n'a pas été mentionné. Fait que cette personne-là se connaît tellement, tellement, tellement bien que tu pourrais lui poser des questions précises. Est-ce que tu pourrais, genre, faire l'inverse puis revenir à la date et précise puis l'heure précise? Ben, je veux dire, oui puis non, là, parce que, tu sais, je veux dire, ça serait vraiment un guess, là, on s'entend, là, c'est Ouais, très... ouais, j'avoue. c'est que, tu sais, quand même que je peux lui poser une question, est-ce qu'elle me répond avec sa lune ou est-ce qu'elle me répond avec son ascendant? Comme, tu sais, il y a plusieurs trucs qui peuvent influencer une personne. Tu sais, je veux dire, j'ai réussi à retrouver un peu approximativement la date de ma grand-mère parce que je savais que ça s'était fait dire par une médium qui était ascendant cancer, puis elle savait que sa mère était à l'hôpital durant la nuit. Fait que j'ai été capable d'un peu de guesser, genre, les environs de son heure, mais, tu sais, c'est comme le plus qu'on peut vraiment faire, là. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour quelqu'un qui a été adopté, euh, tu sais, c'est plus complexe d'avoir vraiment, effectivement, la date de naissance puis l'heure de naissance, là. Mm. Euh,
Ouais, mais je pense que ça serait quand même complexe d'essayer de Ben ouais, retrouver exactement. absolument, absolument. Puis là, by the way, là, parce que là, on parle d'astro, mais c'est quoi ton big tree? Genre, c'est quoi ta charte, là? Pour que les gens qui nous écoutent puis qui sont comme I wanna know! Si vous l'avez pas encore guess, Luciane vous dit live. Ben, moi, j'ai 3 stellium dans ma carte du ciel, comme, ben, 3 stellium-ish. Les stellium, Euh, c'est quoi? des stelliums, c'est un amas de 3 planètes ou plus dans le même signe. Fait Ok, que, là, t'en as trois. ouais, exact. Puis normalement, comme il y a certains astrologues qui vont dire qu'un stellium, c'est surtout quand c'est des planètes personnelles, mais comme moi, je prends peu importe les placements. Comme si tu as Ouais. plus que 3 placements dans un même signe, je considère ça comme un stellium. Mm. Puis tu vois, j'ai Soleil, Mercure et nœud nord, puis Lilith, en fait, en Vierge. Donc, j'ai ces 4 placements-là dans le signe de la Vierge. J'ai Chiron, Vénus, Ascendant et Mars en Scorpion. T'as Chiron Puis, aussi, oh my god. ouais. Et Mm. j'ai ma Lune, Jupiter et Uranus en Verseau. Puis ensuite, il y a genre Saturne en Bélier, Neptune en Capricorne, puis Pluton en Sagittaire. Mais tu sais, Voilà. j'ai des amas de planètes dans ma charte. Fait que je trouve que ça se ressent énormément le Vierge, Scorpion, Verseau, le côté Vierge qui est Oui. très qui a une qualité de vulgarisation, tu sais, le côté oratoire qu'on me dit tout le temps, là, tu sais, comme celui-là, il revient tout le temps, puis tu sais, en même temps, j'ai Mhm. Mercure dans ma maison 10, fait que je sais que Mercure, qui est la communication, dans la maison de la carrière et de la réputation et de l'image publique, je sais que c'est pour ça que je vais être reconnue littéralement pour ma communication, tu sais. Fait que ça, je le sais clairement. Puis le scorpion aussi, on le voit avec ma passion, mon intensité, ma dévotion, à quel point je suis impliquée dans les affaires, à quel point genre j'aime creuser, j'aime comprendre, je suis comme un petit détective. Fait que nos Ok, mais conversations en profondeur, clairement, genre on connecte là-dessus. absolument, là, tu sais, Puis moi, c'est genre mon Mercure est en Scorpion, fait que tu sais, quand on se parle, je suis comme, ok, attends, on s'en va encore plus deep que ça, genre, est-ce que c'est hot? I J'adore. love that, I love that. C'est mon petit Mhm. côté verso qui est genre full innovateur, atypique, rébellion, tu sais, voir les choses autrement. Puis le verso, c'est vraiment l'énergie en fait la plus présente dans ma carte du ciel parce que même mon nœud nord, mon soleil et ma Lilith sont dans la maison du verso. Fait que tu sais, en plus d'avoir un Mhm. stellium déjà en verso, j'ai comme 3 autres planètes dans la maison du Verseau. Puis l'un des transits les plus précis dans ma carte du ciel, c'est vraiment Uranus qui fait un carré avec mon ascendant. Fait que, tu sais, Uranus qui est le maître du Verseau. Fait que, tu sais, Uranus, elle a une place super importante dans ma carte du ciel, genre sur tous les aspects. Fait que c'est vraiment l'énergie qui me définit le plus, je pense, le Verseau, mais qui, somehow, l'énergie que les gens captent le moins facilement de moi, je pense, Ouais. quand on me connaît pas vraiment, là, tu sais, souvent, les gens vont capter, OK, le Virgo, le Scorpio, genre, ça, on le voit bien, mais comme, je travaille, là, à aller chercher mon petit Verseau, là, puis le laisser Ouais. briller encore plus, là. Ouais. J'ai hâte de voir ça. Ouh. Nice. Fait que, d'ailleurs, si ça l'a pas donné le goût aux gens de prendre rendez-vous avec toi, je sais pas quoi faire parce que même moi, je suis comme, honnêtement, j'ai envie de reprendre rendez-vous maintenant. Parce que, genre, tu sais, mes stelliums, je sais que j'en ai un en scorpion, tu sais, j'ai mon soleil, mon Mercure puis Vénus en scorpion, mais je pense que je dois en avoir d'autres, tu sais, parce que j'utilise CoStar, fait qu'ils me montrent pas, tu sais, l'élite, le Mm. Lunar, et toutes ces affaires-là, fait que je pense que je dois en avoir sûrement d'autres, là. Ouais, À ouais, suivre, ouais. mais tu sais, moi, ça me donne le goût de reprendre rendez-vous avec toi. Fait que, tu sais, là, les gens, si vous prenez pas rendez-vous avec Luciane, vous manquez quelque chose. Bref, revenons à nos moutons. Puis la raison pour laquelle je voulais qu'on fasse l'épisode de podcast, c'est astrologie puis business. Ouais. Parce que là, tu sais, t'en as parlé un petit peu que tu as ta carte du ciel de toi à ta naissance, mais il y a aussi celle de ta business qui est 2 cartes du ciel complètement différentes. Ouais. Peux-tu nous en dire un petit peu plus par rapport à la carte du ciel business, puis tu sais, comment tu fais pour la trouver, puis... Ouais, bon, c'est assez complexe pour trouver la carte du ciel business. Tu sais, normalement, tu prends vraiment le moment et l'heure à laquelle tu l'as commencé. C'est sûr que moi, en tant qu'astrologue, ben, tu sais, je m'avais noté l'heure. Aussitôt que j'ai reçu la
confirmation d'enregistrement de mon entreprise, j'ai noté l'heure et la date et tout ça. Mais Mais by je the way, comprends ça, que... ils font, je m'excuse de te couper, mais by the way, pour les gens là, qui ont enregistré leur entreprise ou qui sont inscrits aux taxes, si vous avez imprimé le fichier, là, ça dit exactement l'heure dessus. Eux aussi, ils te Ouais, le disent. ouais, c'est C'est ça. crazy. Fait que ça, c'est merveilleux parce que tu peux facilement aller retrouver, OK, je l'ai enregistré à telle heure ou j'ai payé à telle heure ou whatever. Fait que Ouais. ça aide vraiment beaucoup. Mais tu sais, ça peut être pour des gens qui n'ont pas nécessairement enregistré leur entreprise encore. Ça peut être la première publication, ça peut être la première conversation business que tu as eue, genre tu vas rechercher comme c'est quoi le premier message que j'ai envoyé, ça peut être le premier programme que tu as lancé, comme, tu sais, je veux dire, à chaque fois que la personne elle me dit genre moi c'est ça qui résonne avec moi, la business fait du sens. Comme c'est genre somehow peu importe la carte du ciel qu'on va sortir, ça va faire du sens. Genre, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme, tu vas sentir le moment, t'es comme, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est là que ça a starté. Comme, même si, techniquement, je fais ça depuis comme 4 ans, tu sais, j'en parlais avec Steph, justement, en fin de semaine, même si je fais ça depuis comme 4 ans, moi, j'ai vraiment l'impression que c'était au mois de novembre, genre, que ça a starté, puis que là, genre, c'était vraiment Ouais. clair, puis c'est vraiment ce que je voulais faire, fait que je suis comme, ben, si c'est là que tu l'as ressenti, c'est là que parce que souvent, on accouche, tu sais, de la business, pendant un bout, on est comme enceinte. Puis on Ouais. n'est pas tout à fait détaché de l'entreprise. À un moment donné, tu Mhm. sens que tu as accouché quelque chose, puis t'es comme, OK, il y a quelque chose qui est né, là. T'sais? Fait que Ouais. c'est variable. Comment tu vas trouver la date de naissance de ton entreprise, son heure et tout ça, là. Ça dépend vraiment de comment toi tu le sens. Puis tu sais, moi, j'aide toujours la personne là, à brainstorm là-dessus, ou je l'aide à trouver, ou je l'aide à aller retourner dans ses affaires parce que je comprends que c'est pas tout le monde qui a noté ça. Là. Fait que, mais je trouve que c'est fun intéressant parce que justement, la carte de ton entreprise, c'est un peu comme un enfant. Mm. Puis c'est comme si tu faisais la carte de ton enfant. Puis c'est tellement important de comprendre ça parce que souvent, on projette nous sur notre entreprise. Genre, on a vraiment l'impression que notre entreprise, c'est nous, puis que, genre, on est interconnectés, puis moi, j'ai envie de faire ça, moi, je désire ça, moi, c'est ça ma vision, nanana. Fait que ça va être ça pour mon entreprise, mais ton entreprise, c'est pas nécessairement ça qu'elle veut. Genre, oui, vous avez des similitudes, mais ton entreprise est plus grande que toi. Genre, c'est un peu comme ton enfant. Genre, toi, tu veux des affaires pour ton enfant, mais ton enfant, il est genre, non, pas ça que je veux. Genre, Moi, je tellement comprends vrai. que, genre, je comprends que c'est ça que tu voudrais pour moi. Je comprends que, genre, c'est ça qui est plus fluide pour toi, mais moi, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux, genre. Puis, vient un moment dans ton entreprise, parce que j'ai des entrepreneurs qui, tu sais, ça fait quand même un moment qu'ils sont dans leur entreprise, puis vient vraiment un moment dans ton entreprise où la relation de codépendance se déconstruit, OK? Puis c'est littéralement une conversation que j'avais avec une de mes clientes en mentorat hier. C'est comme si au début de notre entreprise, là, on a vraiment une relation de codépendance avec l'entreprise. C'est comme si on est trop fusionnel, on est trop la même personne, on essaie trop de contrôler l'entreprise parce qu'on est comme, faut que tu fasses de l'argent, puis faut que je sois présente, puis faut que je fasse telle affaire parce que là, tu sais, il faut vraiment que, tu sais, ça aille bien. Fait que, tu sais, toi, t'es comme l'espèce de sauveur, genre, dans la relation. Puis l'entreprise est tout le temps comme l'espèce de sauvé qui est pas capable de se débrouiller tout seul, puis qui est pas autonome, puis genre, t'as pas confiance en elle, puis nanana. Fait que vous vous retrouvez dans une espèce de relation de codépendance. Puis je comprends qu'au début, effectivement, tu sais, faut que tu travailles fort pour la starter. C'est normal, puis c'est comme dans n'importe quelle Ouais. relation. Genre, au début, tu sais, faut mettre plus d'amour, faut mettre plus d'efforts, faut entretenir plus la flamme parce que, genre, si dès le début, tu ghostes puis tu réponds pas au message, genre, c'est sûr, ça marche pas. Fait que, tu sais, c'est normal, mais vient un moment dans la relation où, comme, là, c'est genre, hey, je suis capable de m'arranger tout seul. Comme ton entreprise, elle a sa propre fréquence, elle a ses propres besoins, elle a ses propres couleurs, elle a sa propre affaire qu'elle veut faire. Puis, il faut que tu acceptes à un moment donné qu'elle est plus grande que toi, que c'est au-delà de toi. Puis, de comprendre sa carte du ciel, ça te permet, toi, en tant que CEO, de lâcher prise. De plus être, genre, dans le contrôle, puis de plus, genre, projeter, puis de plus mettre ton ego à toi sur ton entreprise, mais d'être vraiment capable de faire comme, OK, elle est plus grande que moi, voici ses besoins, voici où est-ce qu'elle s'en va, voici ce que je dois faire pour la supporter, puis de, moi, être capable de lâcher prise sur certaines choses pour faire de la place à ça, tu sais, parce que ce que je fais avec mon mentorat aussi 1-1, tu sais, pour les personnes qui travaillent avec moi en close proximity, je fais comme l'horoscope de leur entreprise. Fait que,
à chaque semaine, ils ont comme les transits de l'entreprise, qu'est-ce qui se passe pour l'entreprise dans ce mois-ci, c'est quoi que je réfléchis, puis tout ça, c'est qu'est-ce qu'elle pense, puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Puis ça arrive, là, des moments où je vais dire, mettons, ton entreprise est rendue là, puis c'est ce qu'elle veut. Puis là, la CEO en arrière est comme, ben moi, je sens pas que c'est un problème, ou genre, moi, je sens pas que c'est... Puis je suis comme, ouais, mais c'est pas... It's not about you, genre, c'est pas... Ouais. Même si toi, c'est correct, puis tu continuerais là-dedans, it's not about you, genre, c'est... Elle te dit de créer de l'espace. Fait que genre, créer de l'espace. Tu sais, fait que je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi avec le fait de voir les deux cartes du ciel, c'est que nous, ça fait en sorte que là, on n'est plus l'espèce de parent qui projette sur son enfant, mais qu'on comprend vraiment qu'on est deux identités différentes, puis qu'on est capable d'être une meilleure CEO pour notre entreprise, puis notre entreprise est aussi capable de nous supporter parce que enfin, on honore sa capacité à créer un mouvement par elle-même. C'est une fréquence, là. Ouais. Genre, elle est capable de créer un mouvement. Tu sais, elle est capable de... Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est pas concret, là, mais tu sais, elle existe, genre, c'est juste qu'elle est pas matérielle, mais c'est un peu comme l'économie. Genre, je veux dire, l'économie n'est pas matérielle, mais tu sais que c'est un courant en dessous de la surface qui existe. Tu sais? Ouais. Ouais, puis comme toutes les fluctuations, tu sais, des sous, puis tu sais, des currencies, là, Oui, c'est ça. Genre, je veux dire, c'est pas concret, mais les tu vois sais que pas. ça existe, il y a un mouvement, il y a comme... Exact. Il y a quelque chose... Tu sais, parce qu'en plus, ton entreprise, éventuellement, il y a plusieurs personnes qui interagissent avec, il y a plusieurs personnes qui parlent Ouais. d'elle quand t'es pas là. Genre, il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ton entreprise, qui interagissent avec ton podcast pendant que toi, t'es même pas là. Tu sais, genre, Ouais. it's not about you. C'est comme, à un moment donné, t'as créé cette fréquence-là pour ton entreprise et cette fréquence-là existe par elle-même, puis elle fluctue par le nombre de personnes qui te suivent et qui continuent de parler de l'entreprise puis qui continuent d'interagir avec ton entreprise sans que ce soit about you. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends 100%. Mais c'est là que, parce que là, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est est-ce que tu penses que notre entreprise est au service de nous à ce point-là, ou c'est nous qui est au service de notre entreprise, ou ça n'a aucun rapport avec qui est en service, pourquoi? Pour qui? Moi, je pense que c'est pas vraiment un rapport avec qui est en service pour qui. Je pense que les deux ont une belle relation puis que Okay. chacun apporte quelque chose de différent dans cette relation-là. Un peu Mm-hmm. comme un parent ou un enfant, ou même, je dirais plus comme un couple. Tu sais, Ouais. c'est comme si toi, t'apportes d'une certaine façon l'espèce de... Tu vois, moi, je le vois tellement de la manière contraire que la majorité des gens, mais pour moi, c'est toi l'énergie masculine dans ton entreprise, d'une certaine Et façon. Puis ça, ton c'est un sujet aussi entreprise... pour une autre fois, l'énergie masculine, féminine, parce que ça aussi, ça va mind blow à Montréal. J'étais genre, jeez, ok. Puis Tu vas pour pas là. moi, ton entreprise, c'est plus comme une énergie féminine, dans le sens que, tu sais, on en a parlé à Montréal, tout ce qui est eau et terre, c'est du féminin. Puis genre, tout ce qui est structure, tout ce qui est lifestyle, tout ce qui est associé au travail, tout ce qui est associé à l'argent, aux ressources, à toutes ces choses-là, c'est tout du féminin en astrologie, là. Genre, Mm. la carrière, le travail, le day-to-day, l'automatisation, l'industrialisation, tout ça, c'est tout du féminin en astrologie. Fait que pour moi, ton entreprise est beaucoup plus dans une énergie féminine, dans le sens qu'elle a une structure, elle a un modèle d'affaires, elle a des choses automatisées, tu sais, elle a comme une... à vie ça, tu sais, comme c'est devenu une fréquence, là, elle a comme un flow, tu sais, puis même le scorpion qui représente justement les mouvements énergétiques, le magic money, tout ce qui est intuition, tout ça, c'est comme si ton entreprise est devenue une rivière, puis toi, t'es comme l'espèce de gardien autour de cette rivière-là. Puis genre, quand tu sais, tu t'es là, puis tu donnes une direction à cette rivière-là, mais cette rivière-là est genre, tu sais, comme, elle y va, puis genre, let's Ouais, go, genre. Tu comprends? Fait que toi, t'es comme absolument. l'espèce de magicien derrière, tu sais, de magicienne derrière ça qui va donner comme une espèce de direction, qui va la guider, qui va l'aider à s'extérioriser encore plus, parce que c'est ça, le masculin, genre, on extériorise. Fait que, tu sais, moi, c'est comme ça que je le vois personnellement. J'ai pas la vérité absolue, puis genre, il y a plein d'autres façons de voir l'entrepreneuriat, puis c'est bien correct, mais dans ma tête, à moi, c'est comme ça. Ton entreprise, c'est l'espèce de courant que tu ne contrôles pas. C'est une chute d'eau, c'est une rivière avec fucking gros du courant, parce que she's powerful as fuck. Ouais.
Puis toi, t'es juste là pour essayer de faire en sorte que, genre, le courant passe le plus possible. Puis d'enlever comme les barrages, d'enlever, genre, tout ce qui bloque ce courant-là. Ouais. And that's it, là, tu sais, fait que... Puis, je veux dire, tout est dans tout, là. Tu pourrais aussi avoir un côté féminin dans l'entreprise, puis ton entreprise peut avoir un côté masculin pour toi, mais you know the vibe, là. Genre, c'est un peu comme ça, je le vois, Oui. là. Mais, ok, définitivement, après l'épisode de podcast, par exemple, je veux que tu reviennes pour parler d'énergie féminine et masculine parce que faut que les gens écoutent cette conversation-là parce que ça m'a tellement... Déranger, c'est le mot qui me vient, genre, parce que j'étais... Mais c'est pas le bon mot, mais genre, déranger dans le sens que Je comme, comprends. oh shit, ça allait me secouer, genre. Mais de ce que tu me Ouais. disais, puis j'y ai tellement repensé après, puis j'étais comme, mais ça fait tellement de sens, puis il y a juste personne qui nous dit ça, sauf Jessiane, parce que, genre, elle marque les sentiers qui n'ont pas été battus encore. Mais tu m'as dit, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est inné à l'intérieur de toi, fait que les automatisations, tout ce qui fait tout seul. Puis Ouais. l'énergie masculine, c'est tout ce que tu dois apprendre. Puis moi, Ouais, j'étais d'une comme, certaine façon. jeez, ouais, puis j'étais comme, oh my god, moi, là, genre, je pensais que j'étais vraiment dans mon énergie féminine parce que je recevais tellement d'informations. Fait que pour moi, apprendre, c'était très féminin parce que je recevais de l'information, mais dans le fond, quand on a eu la conversation, j'ai comme réalisé que, ben non, parce que cet apprentissage-là, tu dois créer, genre, l'intégration à l'intérieur de toi. Tu dois créer Mhm. toi-même les connexions. C'est pas juste, genre, de te faire dire du contenu, c'est de actually, genre, implémenter ce qu'on dit, puis c'est là, jusqu'à temps que ça devient, que l'intégration soit faite, puis que, ça me fait rire parce que c'est l'intégration à l'intérieur de toi, mais en travaillant dans les automatisations, il y a, le mot intégration est très, très, très présent. Fait que jusqu'à Mhm. temps que l'intégration soit faite, c'est de l'énergie masculine. Puis après ça, une fois que c'est fait, c'est de l'énergie féminine, puis genre, bref, il va C'est ça. falloir qu'on parle de ça, genre, en profondeur. Clairement, mais je pense que, tu sais, je pense que ce qui nous mélange, c'est qu'on dit que le féminin, c'est le être, puis le masculin, c'est le faire. Mais le masculin, c'est pas juste du faire, c'est comme si t'as deux mondes, right? OK, tout est dans tout, tout est une mise en abîme pour moi, genre. Autant qu'il y a un univers à l'extérieur de toi, il y a un univers à l'intérieur de toi, right? Puis pour Ouais, moi, l'énergie féminine, qu'on dit être le être, là, ouais. c'est l'univers à l'intérieur de toi. Fait que c'est tout ce qui est, comme tu disais, genre inné, comme automatique. Genre, je cuisine un pâté chinois, je suis fucking dans mon énergie féminine parce que, genre, Donc, je pas besoin pense de la même pas. recette. Genre, je suis comme steak, blé, une patate, ça finit là, tu sais. Pas besoin de la recette. C'est ça, c'est comme ça, Ouais. c'est intégré dans mon univers. Genre, I just know it. Puis l'énergie masculine, pour moi, c'est pas juste du faire. C'est tout ce que tu vas chercher. C'est de l'expansion. Tu sais, l'univers est en constante expansion. Mais c'est la même chose avec nous, genre. Fait que l'énergie masculine, c'est comme toutes les petites bouchées, genre, que tu continues de prendre pour continuer de grandir puis continuer de, genre, créer ton expansion. Fait que c'est pas juste du faire, c'est genre, c'est de l'apprentissage, c'est de la découverte, c'est tout ce que tu peux rajouter à toi, genre, parce que l'énergie masculine, c'est juste l'extériorisation, point. Point. Tout ce qui sort d'en dehors de toi, c'est pas du faire. Parce que quand tu vois l'énergie masculine comme du faire, t'es genre, esti, je serai jamais dans mon féminin. Ou alors, va falloir que genre, je sois écrasée sur mon divan puis que je fasse rien. Puis là, je suis dans mon féminin, mais genre, what the fuck, that's boring. Puis genre, le féminin est tellement plus intéressant que ça. C'est pas juste une petite fille qui court dans une prairie à chasser des papillons, genre. Genre, on n'est pas juste ça. Genre, ça. Parce que moi, pendant longtemps, c'était ça là, qui me bloquait d'être dans ma pleine puissance. Parce que j'étais sûre que le féminin, c'était ça. Mais après, je me Ouais. suis ramenée dans les rôles traditionnels, mettons, genre. Que l'homme sort de la maison pour aller chercher ce qu'il n'y a pas déjà dans la maison, right? Genre, il Ouais. sortait pour aller travailler, pour aller chercher des ressources, pour aller chercher comme des connexions, des relations, des affaires de même. Il sortait de la maison. Fait que même les relations qui sont balance, la balance est masculine. By the way. Fait que techniquement, genre, pour aller créer des relations, forcément que tu sors de toi-même. Genre, tu sais, c'est comme, t'as ton royaume, t'as ton petit royaume, puis là, tu veux créer des alliances. Mais les alliances sont en dehors de ton royaume, ça, c'est masculin. It just makes sense. Puis, genre, fait que là, pour moi, genre, le masculin, c'est ça, c'est genre, tu sors de toi, puis tu viens ramener, mais le féminin dans la maison, là, genre, la femme, là, était comme, je gère les ressources qu'on a déjà, genre l'inventaire de la maison. Je gère la main-d'œuvre, genre tous les servants, tous les cuisiniers, tous les jardiniers, toutes ces affaires-là, genre je gère ça. Je gère des événements.
C'est la femme, là, qui organisait des événements, puis qu'elle s'occupait de la décoration, puis elle s'occupait des invités, puis elle s'occupait de tout ça. C'est de la grosse gestion, c'est du Capricorn Energy, là. C'est genre, je gère, je crée une expérience, je crée un événement avec de la main-d'œuvre qui est du Vierge, puis des ressources qui est du Taureau, mais comme tout ça, c'est féminin, genre. Mais les gens vont te dire comme, ah, c'est masculin parce que t'organises des affaires, genre. Ouais, mais tellement parce que en fait là, quand tu organises des trucs, personnellement, quand moi j'organise des trucs, j'ai pas besoin. Ben, c'est sûr que ça m'aide d'avoir une checklist là, parce que je suis comme assez il y a trop d'affaires que je veux faire, mais j'ai pas besoin de me créer un système pour organiser quelque chose. C'est juste intuitivement, je sais ce qu'il faut. Je sais que, oh my god, ça serait vraiment hot qu'on rajoute ça. Fait que je vais aller le prendre, je vais le mettre. C'est comme toute la vision, en fait, d'organiser un événement, de comme je l'ai à l'intérieur de moi, puis là, je fais juste la pondre. Mais j'ai pas besoin d'apprendre à créer un événement. Exactement. Mais tu sais, t'as utilisé le mot système, mais t'as le droit d'utiliser... Les systèmes, c'est féminin, genre. Y a-tu un système plus complexe que le système naturel, genre le système d'une forêt? Genre, tu sais, comme c'est tous des systèmes, c'est fucking naturel, genre, c'est comme... C'est du feminine energy. Comme on associe souvent la planification, l'organisation, la liste de tâches et tout ça à la Vierge. So it's feminine, you know. Fait que tout ce qui est système, parce que t'es pas obligé d'aller chercher une information à... Tu sais, comme tu dis, t'as pas besoin d'apprendre à créer une liste de tâches. C'est inné. Tu vas juste le mettre sur papier. Mais du papier, c'est de la terre. Puis la terre, c'est féminin. You know what I mean? Ouais, tellement. Tellement. Mais je pense, tu sais, parce qu'en fait, tu sais, dans ma business, qui est vraiment comme les systèmes, les automatisations, puis tout ça, c'est que l'implémentation du système, pour moi, c'est féminin parce que je sais comment le faire. Mais pour quelqu'un qui est comme, comment ça va m'aider? Parce que à la fin de la journée, tout le monde a des systèmes. Tout le monde en a. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce que c'est féminin, c'est vraiment inné. Mais l'implémentation, puis l'explication, puis l'apprentissage de c'est quoi un système, c'est là que pour moi, je suis comme... C'est du masculin. C'est du masculin. It's a little bit complicated à expliquer parce que c'est 100%. Genre inné vraiment pour moi. Fait que je suis comme, oh shit, comment je fais ça donc? Parce que t'essayes d'extérioriser qui tu es. T'essayes d'extérioriser ce qui est naturel pour toi, tu comprends? Ouais. Fait que bref, j'adore l'astro parce que ça nous permet de remettre les choses en question puis de vraiment plus revoir les énergies naturelles de chaque signe puis de faire comme, OK, mais non, mais ça, c'est masculin puis ça, c'est féminin puis... En tout cas, moi, ça là, c'est une des choses qui m'a permis de me solidifier dans qui je suis. Puis même si mon discours est complètement à l'opposé de la majorité des gens sur Internet, je suis comme, I don't care. That's my truth. Puis genre, tout ce qui est astro me back up là-dessus. Genre, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est vente. La vente, c'est du scorpion, c'est du magnétisme, c'est de la psychologie humaine. Fait que genre, pour moi, je suis comme, I don't care. I know. On marchait à Montréal, je me souviens plus le nom de la rue, mais c'était à côté du Centre Eaton, puis du Germain, puis là, tu m'as dit, tu sais, les automatisations, là, genre, c'est vraiment féminin, puis j'étais comme, de quoi qu'elle me parle? Genre, tu sais, des genres de conversations, tu sais, que t'es comme, attends, là, c'est en train de shifter quelque chose, mais genre, je suis vraiment ouverte d'esprit, fait que c'est comme, je vais t'écouter. Mais genre, là, ça vient vraiment de genre faire une résonance avec quelque chose que je croyais. Fait que là, je suis contente, j'ai l'opportunité de la déconstruire. Mais là, quand tu m'as dit ça, j'étais genre, ah! Puis là, j'étais comme, ben oui, make so much sense, dans le fond, parce que ta business, une fois qu'elle a des automatisations, les automatisations, on les voit plus, sont innées, font partie de son intériorité. Fait que c'est ça qui fait rouler la business, qui supporte le masculin à aller encore plus loin parce qu'il n'y a plus besoin de focusser sur des conneries. I mean... You know it! You know it! Genre, c'est exact. C'est ça, c'est pour ça que je disais, d'une certaine façon, c'est toi le pion le plus masculin. Parce que c'est toi qui va aider l'entreprise à aller prendre d'autres bouchées. Tu comprends? Mm-hmm. C'est comme si ton entreprise elle a besoin de ton côté initiatique. Elle a besoin que tu prennes action. Elle a besoin que, genre, tu sois connecté à ton pourquoi puis à ta mission. Mais comme... Tu sais, une fois que tu as pris ces bouchées-là, ton entreprise, elle, c'est comme si elle l'intègre, genre, c'est comme si c'est ta maison, genre. Fait que tu ramènes plein d'affaires à la maison, puis là, éventuellement, ça devient big, puis genre, ça, oh mon Dieu, ça commence à marcher tout seul. Comme tu dis, il y a des automatisations, il y a des affaires qui sont mises en place, il y a des systèmes. Éventuellement, quand t'es allé chercher un servant, mettons, là, genre, t'as plus besoin d'aller accueillir le monde à la porte, ça se fait tout seul. Genre, il sait comment y aller. Fait que tu commences à avoir comme une espèce de manoir, une espèce de terre où, genre, t'as des servants, t'as des gens qui sont au service d'eux,
Puis Ouais. t'as plus besoin de faire ça tout seul, mais toi, tu continues d'aller sortir de ta maison pour continuer de ramener des affaires à la maison, tu comprends? Ouais. Fait que Ouais. pour moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que ça résonne pour moi, c'est comme ça que ça feel easy. Depuis que je le vois de même, je suis comme, tu sais, moi, j'ai juste besoin de continuer de prendre des bouchées, puis d'honorer ce qui est déjà là, puis de créer de la place pour le mouvement, puis de pas bloquer ce mouvement-là qui est au-dessus de moi. Mhm. Puis we're on a roll. Ouais. Tellement, tellement. Ça fait tellement de sens. Puis juste pour revenir à la deuxième question que je voulais te poser, je sais pas si tu t'en souviens. En une vingtaine de minutes. Tu sais, tu disais que ton entreprise puis toi, vous êtes deux personnes à part entière, mais que quand ton entreprise elle a des besoins, c'est là que je suis comme, OK, comment que, mettons, ton entreprise elle a certains besoins, comment que toi, tu mets de côté la personne que t'es, je suis pas sûre si tu comprends ce que je veux dire, là, mais que tu mets de côté la personne que t'es pour rentrer en service de ton entreprise pour qu'est-ce qu'elle a le besoin. Puis, tu Mm. sais, quand les gens, mettons, tu me disais, là, les gens, ils parlent de ton entreprise, ils parlent de ton entreprise, sauf que il y a comme je trouve que la ligne est mince quand ton entreprise, c'est toi puis c'est ton nom. Ouais. Mais Pour le monde extérieur, pour toi, à l'intérieur de toi, tu sais que c'est deux choses différentes, mais comment tu deals avec ça, genre? you know Taylor Swift? Oui. Everyone is talking about Taylor Swift. Ouais. But we're not talking about Taylor Swift. We're talking about the brand. Tu comprends? Mm. On parle pas de Taylor Swift. Tu connais pas Taylor Swift. J'aime ça. Tu connais pas Taylor Swift. You don't know Taylor Swift. Mais tu Ouais. connais le brand de Taylor Swift. Ouais. Tu connais son image, Mm. tu connais sa réputation, tu connais sa carrière, tu connais ce qu'elle fait. C'est le même nom, but it's not the same vibe, genre, we're not talking about the same person. Fait que même si mon entreprise porte mon nom, les gens parlent du brand, parlent pas de moi, mais mon brand porte mon nom. C'est ça la différence, but it's not the same thing. C'est la même chose avec toutes les célébrités, genre, on utilise leur nom pour parler d'eux, but we're talking about the brand. On parle du MC, on parle pas de la personne, puisque cette personne-là, au fond, on ne la connaît pas. Mm. Fait qu'on parle du MC, c'est-à-dire qu'on parle du mid-heaven, qui est genre le point le Ouais, plus haut dans ta carte. exactement, parce que ton milieu du ciel, dans ta carte du ciel, c'est comment on te perçoit. Puis tu sais, tu vois Taylor Swift, pour prendre un exemple qui est fucking connu, Taylor Swift Ouais. a un milieu du ciel en vierge. Mais tu sais, comme la vierge qui est genre de good girl energy, je suis au service de, je suis super généreuse, tu sais, comme qui veut être proche de sa communauté, le fait qu'elle donne des friendship bracelets. Genre, tu sais, comme Mhm. elle a cette espèce de good girl energy qui faisait du country puis qui était comme... Tu comprends? Genre, tu sais, c'est ça. Puis là, après, on capte son ascendant scorpion avec, genre, tu sais, ses albums comme Reputation puis des affaires de même. Tu sais, je veux dire, it's Mhm. obvious. Puis on capte son côté sagittaire avec son album comme Lovers, qui est, genre, très politique, là, tu sais, qui est très engagé sur des sujets politiques, mettons. Mais tu sais, on voit vraiment le milieu du ciel en vierge où elle a une bonne réputation, c'est genre un clean girl energy, même pour celles Ouais. qui connaissent Melanie Ann Layer avec son brand qui est comme Alpha Femme. Mhm. Mélanie, je pense qu'elle aussi, c'est un milieu du ciel en vierge. Fait que tu sais, le clean girl esthétique, le squeaky clean energy, toute la bienveillance, l'intégrité, toutes ces choses-là, c'est ça qu'on capte de la personne, it's the brand, mais on capte pas toi. Fait que je pense que c'est ça aussi que, tu sais, même si ton brand porte ton nom, faut que tu prennes conscience que les gens ne parlent pas de toi, ils parlent du brand, puis c'est le fait que les gens parlent du brand, puis de l'expérience qu'ils vivent à travers ton entreprise, c'est ça qui crée un mouvement qui fait que c'est comme au-delà de toi. Hmm. Ouais, fait que c'est d'apprendre, dans le fond, à se détacher un peu, genre, de ça. Tu sais, de juste comprendre, en fait, que c'est vraiment deux choses à part entière, même si vous avez le même nom. Oui, mais c'est ça. Puis tantôt, tu disais, genre, toi, tu sais que t'es deux énergies différentes, mais pas tout le monde. Mais moi, je pense que c'est le contraire. Comme les gens, tu Ils sais, comprennent. oui, OK, ils peuvent t'associer à toi, mais ils peuvent pas t'associer à toi parce que c'est un brand. Fait que, tu sais, les gens, ils savent pas qu'ils parlent d'un brand, mais ils parlent d'un brand. Mais c'est toi, derrière, qui a du mal à réaliser que, genre, les gens parlent de ton brand et non pas de toi. Puis oui, ça peut être genre mélangeant pour toi parce que toi-même, t'es comme, ben c'est moi qui offre le service, fait qu'il parle de moi. Hein. Mais non, pas nécessairement. Ils parlent de l'expérience qu'ils ont vécue, mais ton expérience, ton message, tout ça, ça fait partie de ton brand. Fait que Hmm.
les gens interagissent avec le brand, puis c'est ça, c'est le brand qui est plus grand que toi, puis qui fait que plus les gens interagissent avec ce brand-là, plus il devient un mouvement qui est hors de ton contrôle. Fait que, ouais, le but... Puis, j'imagine, il y a des moments propices aussi pour que les gens parlent, selon les transits puis tout, pour que les gens parlent de ton Ouais. brand puis fassent exploser le mouvement, puis là, OK, on fait exploser le mouvement, puis là... Oui, mais tu sais, pour donner un exemple, parce que tu as demandé tantôt, genre, comment est-ce que tu fais pour détacher un peu ton ego selon les besoins de ton Ouais, entreprise? ouais. Puis, pour donner un exemple concret, mettons, le genre, mon entreprise est Lyon. Fait que, étant dans la saison du Lion, c'est genre la fête de mon entreprise. Puis, mon entreprise est Lyon Maison 10. La Maison 10 qui est justement le milieu du ciel, la réputation, la carrière, le brand, you know. Fait que, tu sais, justement, là, comme moi, je voyais qu'elle était dans sa saison où elle avait vraiment envie de se faire voir plus, puis d'avoir plus un grand brand, puis genre d'avoir plus d'impact, plus de... Tu sais, que les gens interagissent plus avec elle selon comment elle a envie de se montrer aux gens. Puis, moi, en arrière, j'étais comme, ben non, tu sais, genre, I'm good, je suis capable de faire mon brand, je suis capable de continuer sur Canva, je suis capable de, tu sais, je suis quand même bonne pour mon visuel, puis tout ça, je pense que je m'en sors pas si pire au niveau du brand, puis tout ça, puis, tu sais, au niveau financier, c'était pas l'idéal pour moi parce que je déménage en France, mais ma business, c'est pas ça qu'elle avait de besoin. Ma business, elle est dans une année où, oui, elle va faire beaucoup d'investissements pour se faire voir plus, mais c'est important. Genre, c'est une année où elle a envie d'investir là-dedans, puis elle sait qu'elle va refaire l'argent, elle le sait. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça. Elle a comme full envie d'automatiser le plus de choses possible pour être capable de faire plus de revenus passifs, puis que justement, ce mouvement-là grandisse. Fait que moi, quand j'ai vu ça dans sa carte de siège, j'étais comme, hey, it's not about me, là. Genre, fuck ta vie personnelle que tu déménages en France, c'est pas supposé impacter ton entreprise, comme. Ouais. Fait que je me suis dit, it's not about me, c'est, tu sais, là, oui, je suis capable de continuer tout seul, mais c'est pas une question de continuer tout seul. C'est pas une question de genre, moi, est-ce que je trouve que c'est un bon moment ou est-ce que c'est pas un bon moment. C'est pas une question de genre, laisser mes blocages financiers personnels, moi, impacter ce que mon entreprise a besoin que je fasse pour elle. Puis c'est juste de faire comme, comment je peux la supporter là-dedans. C'est ça son besoin. Fait comment moi, je peux être une meilleure CEO, puis de voir comment je peux lui apporter ça, comment je peux lui donner ça. Tu sais, c'est un peu comme avec ton enfant, là. Je veux dire, ton enfant, il est comme, maman, j'ai besoin de genre X, Y, Z. Puis là, toi, t'es comme, ah, ben non, là, genre, c'est pas le bon moment, ou genre, je sais pas, si je peux pas te donner ça, nan, 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 nan. Puis là, ton enfant, il se retrouve à pas avoir un besoin comblé, parce que genre, il est comme, mais moi, j'avais vraiment besoin de ça, mettons. Puis là, mon parent, il peut pas me l'offrir, parce que mon parent, il a X, Y, Z croyances limitantes, ou genre, il est pas dans la capacité d'offrir ce support émotionnel-là, nanana. Fait que là, ton enfant, il est comme, man. Tandis qu'en tant que parent, quand ton enfant vient te demander genre quelque chose ou te partage ses besoins, la question, ça devrait être comme, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant pour soit travailler sur moi ou soit trouver une façon de genre venir combler le besoin de mon enfant puis pas juste le dismiss parce que moi, ça me fait peur ou parce que moi, je sens pas que j'ai les capacités de l'accueillir, genre. Tellement. Tellement. Fait que dans le fond, c'est d'apprendre à se détacher, mais aussi puis de comprendre que les gens parlent pas nécessairement de toi, mais ils parlent de ton brand, mais aussi de traiter ta business comme si c'était ton enfant, parce que c'est actually ça, dans le fond, là, c'est genre ton petit c'est ta bébé. création. Exact, il y a tellement d'entrepreneurs, puis même moi, je suis comme, tu sais, ma business, mon podcast surtout, ça a beaucoup été ça, j'étais comme, c'est mon premier bébé, genre. C'est avant même de me lancer, ben, j'ai lancé mon entreprise le 1er août 2022, mais j'ai lancé mon podcast, puis c'est mon podcast, c'était comme, c'est mon premier bébé, genre. C'était pas ma business en premier, c'était le podcast, j'étais comme, c'est mon baby. Fait que de le voir comme un bébé aussi, ça fait vraiment la différence. Ouais, mais en fait, j'ai envie de mettre une nuance là, pas un bébé non plus, parce que tu tombes dans la relation de codépendance. Si c'est un bébé. Parce que là, t'as l'impression que genre, il peut pas se débrouiller sans moi parce que c'est un bébé, c'est pas répondre à ses besoins tout seul, puis genre, là, j'ai envie de contrôler, puis là, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les choses parce que c'est un bébé. Mais comme, it's not a baby, genre, c'est ton enfant, mais comme son enfant adulte. Genre, he's a grown man. Genre, un peu 100% se débrouiller, mais oui, effectivement, vous avez comme une relation juste de support entre vous deux. Tu sais, là, j'ai utilisé la relation entre une maman puis un enfant, mais c'est la même chose avec ta relation de couple, là, genre, tu sais, ton chum ou ta blonde vient te voir en te disant comme moi j'ai tel besoin, comme c'est comme ça dans
sais, comme je me sens comme ça et tout ça, puis là, toi, t'es juste comme, ben, je peux pas te le donner, fait que deal avec, genre. Mais tu peux pas faire ça, là, tu sais, fait que Non, je ça pense marche que, pas. je On pense fait que pas ça, même, gars. on fait pas ça, guys. Mais je pense que même dans une relation de couple, je trouve que la dynamique est mieux illustrée. C'est plus Ouais. ça. C'est comme si t'étais en couple avec ton entreprise, puis genre, Mhm. tu sais, vous arrivez toutes les deux à faire comme... Tu sais, elle répond à tes besoins, dans le sens que, tu sais, elle va subvenir, elle va faire de l'argent, elle va créer des mouvements, elle va continuer de grandir, elle va expandre son être, puis tout ça. Puis toi, genre, la manière dont tu peux la supporter là-dedans, c'est juste d'être à l'écoute d'elle, puis de Mhm. trouver des stratégies, puis de continuer d'extérioriser, puis de continuer de prendre des grandes bouchées. Fait que c'est pour ça que je suis comme... Pour moi, dans la relation que j'ai avec mon entreprise, je me sens beaucoup plus comme le masculine energy, puis mon entreprise est plus le feminine energy, qui, elle, va transformer, va créer quelque chose. Tu sais, comme on dit souvent que l'homme va acheter une maison, puis la femme va créer un foyer, genre. Ouais. Et comme, moi, c'est comme ça que je le vois. Je suis comme, mon entreprise est en train de créer, genre, un gros foyer, comme, qui est vraiment super agréable pour moi, qui me permet d'avoir une grande liberté, je me sens Mhm. supportée, je me sens, tu sais, ça me fait tellement du bien d'avoir mon entreprise qui me permet de vivre de mon art puis tout ça. Puis moi, je me sens comme l'espèce de masculin qui fait juste continuer de m'assurer que genre c'est nourri, puis je vais chercher qu'est-ce qu'elle a besoin, puis je suis à son écoute, puis je continue, tu sais, de la supporter là-dedans. Fait que pour moi, c'est ça la dynamique qu'on a ensemble, and it feels so good. Ouais, So tellement. good. Tellement. Je capote. Je pourrais continuer cette conversation-là vraiment, 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 vraiment longtemps, comme tu le sais. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser les questions officielles du OK. podcast. Parfait. Mais avant, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter pour clôturer, en fait, le dossier partie 1, mettons, parce que je sais qu'il va en avoir plein d'autres. Oh my God, Jesus. Genre, on pourrait faire une saison complète. Fait que Vraiment, clairement, vraiment. ben, tu sais, je pense que, genre, s'il y a quelque chose, mettons, à retenir de cette conversation-là, c'est que c'est super important de comprendre que, genre, toi et ton entreprise, vous êtes pas la même personne, vous avez pas la même fréquence, puis genre, l'astrologie peut vraiment t'aider à voir qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce que ton entreprise est, comment est-ce que vous pouvez mieux interagir ensemble, puis comment est-ce que tu peux mieux suivre ses saisons, puis être une bonne CEO pour la soutenir dans ses saisons. Period. Drop the mic. Period. C'est ça. Love it. Je sais que t'aimes lire. Fait que je te poserai pas la Oui. question si t'aimes lire. Puis mais c'est quoi tes livres préférés ever? C'est très difficile pour moi de venir battre les vagues de Virginia Woolf. Je trouve que c'est un livre absolument magnifique qui est quand même assez complexe à lire. Je veux dire, il faut que tu t'arrêtes souvent, là, tu sais, comme tu vas lire 5 pages, puis genre, tu vas t'arrêter parce que it's really good, puis genre, les conversations sont insane dans ce livre-là. Fait que c'est dur pour moi de détrôner ce livre-là, là. Fait que c'est les vagues de... Virginia Woolf. Parfait, nice. Je vais le mettre dans les notes de l'épisode, si jamais les gens ils veulent le prendre. Là. C'est quoi qu'on retrouverait sur ton vision board? You know it. Clairement, tout ce qui est en lien avec la scène, le théâtre, mais avec le petit côté comme old money esthétique, puis un petit côté femme fatale en même temps. Fait que genre... Ouais, toutes ces choses-là. Mais tu sais, il y a mon petit côté aussi country girl, you know, comme le côté ferme que j'aime beaucoup, vivre à la campagne, tout faire homemade, genre avec du sourdough bread, puis tout ça. Là. Fait que tu sais, j'ai comme deux parties de ma personnalité, une qui est genre super extra, puis qui est comme, je veux faire de la scène et tout ça. Puis l'autre côté qui est vraiment juste comme, let me just enjoy nature. Absolument. J'aime ça. Puis faire des Love spa it. days avec mes cows. Love it. Oh my God. Yo, un besoin. J'ai un nouveau besoin, guys. C'est quoi ton non négociable? Mettons la première affaire qui te vient en tête. Un non négociable pour toi. Ah! Dans quelle sphère, genre relationnelle, N'importe quoi? la première sphère qui te monte en tête, puis la première chose qui te monte en tête. Quelque chose, là, que c'est comme, gars, ça, là, pour moi, Val, là, c'est un non négociable. Il y en a d'autres, mais ça, là, c'est la première chose qui me vient en tête. Fucking bonne question. Genre, Love it. y a rien qui me vient, genre, y a rien de... Ok, je vais t'aider à trouver quelque chose. Mettons, là, dans tes...
Je sais que c'est vraiment une bonne question. Hey, I ouais, know. vraiment. Parce que même dans, J'ai- tu sais, j'essaie de penser à quelque chose dans ma routine, mais je suis comme, j'ai pas de non négociable dans ma routine. J'ai-tu des non négociables dans mes relations? Comme, pas vraiment. I mean, on dirait que la seule chose qui me vient en tête, c'est le respect, mais genre, Ben, l'intégrité, mettons, là. Comme, that's... je dirais que ça serait ça, genre, l'intégrité, comme le respect de soi-même, le respect de ses besoins, le respect des autres. Tu sais, comme, je pense que c'est ça, on va dire ça. L'intégrité. That's it. Ben, that's it. C'est ça. C'est un non négociable. C'est le respect. L'intégrité. Voilà. L'intégrité. Majoritairement. Ouais, Ensemble. l'intégrité. J'adore. Oh my God. Yes. OK. Est-ce que tu as un conseil pour les gens qui nous écoutent? Do it for the plot. Fais-le juste pour... Fais-le pour l'histoire, genre. Fais-le pour... Mm. Fais-le pour comment tu vas... Oh You my know? God. Do it for the plot, genre. De comme... À chaque fois que j'ai comme une réflexion dans ma tête, puis je suis comme, j'ai peur de prendre un risque, puis je vais faire comme, do it for the plot. Tu sais, comme pour... Tu vas pouvoir le raconter de même après, genre. Tu sais, Oui. ça Ah, c'est ajoute bon, à ça. la narration de ton histoire, puis là, t'es genre, do it for the plot, parce que quand tu vas raconter l'histoire après, genre, ça va être fucking incroyable, puis tu vas faire comme, voir que j'ai fait ça, genre, c'est comme, Ouais. you know? Fait que moi, c'est de même que je vis ma vie, puis genre, c'est un conseil que je donne parce que tu te sens tellement vivante when you do it for the plot. Oui, c'est ça, c'est d'être genre, c'est tellement pas si sérieux que ça, là, en vrai. Puis c'est fou que tu dises ça, parce que, un, ça me donne des frissons, puis deux, genre, je trouve ça malade, parce que j'ai rencontré quelqu'un, mon chum a eu une nouvelle job, bref, plein de sujets, un autre sujet, mais j'ai rencontré un gars avec qui il travaille, puis il m'a demandé, tu sais, t'es qui, tu viens d'où? Il me dit, je veux connaître ton histoire. Puis là, j'étais comme, oh my god, ok. Fait que là, j'ai raconté l'histoire, puis j'étais genre, yo, je suis donc ben insane. Genre, mon histoire est insane. Puis en la racontant, j'étais genre, mais je suis tellement bold, dans le fond. Fait que dans le fond, là, mon livre, là... Ah oui, oh my god, question pour toi. Comment s'appellerait le livre de ta vie en ce moment? Je rajoute ça pour mes prochains épisodes. Oh, je sais pas. Ah, I yay! guess do it for the plot. I guess. Oui, ben voilà. Mais Oh my god. do it for the plot, là, c'est genre les escaliers en fin de semaine. J'étais genre, just Non. do it for the plot. Mais les escaliers, parce que petite en situation, on est comme les Beaux-Arts, il y avait des escaliers avec des rubans devant. Puis là, Steph était comme, vas-y. Puis j'étais comme, oui, oui, vas-y. Puis là, j'étais comme, ok, mais comme, puis dans le fond, elle l'a fait. Puis là, elle a entendu du monde. Puis j'ai couru, parce que c'était comme, non, 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 non. Puis là, le filet, il se remettait pas sa barre. Puis j'étais comme, got you. Puis là, on l'a remis sa barre. Mais Good. ça, puis aussi, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas sorti encore, Steph l'a pas mis sur les réseaux sociaux, mais à l'heure où est-ce que les gens vont écouter le podcast, ça va être là. Mais allez voir la vidéo où est-ce que Jessiane se fait interviewer en on et en plateau de fruits. This is crazy. Puis ça, c'est ça, do it for the plot. Do it for the plot. C'est exactement ça. J'adore. Oh my god. Ouais. Insane. Fait un gros merci. Puis avant qu'on se quitte, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi tes offres de service? Je sais que t'en as un peu parlé, mais mettons là pour un rapidity rap. Ben, c'est sûr que je suis vraiment plus présente sur Instagram en ce moment, fait que vous pouvez venir me Malgré que trouver t'as sur tout Instagram. supprimé, tabarouette. Oui, c'est ça. Fait que pour l'instant, there's nothing on there, mais ça va venir. Justement, on est en train de grosse restructuration de brand. Mais ouais, je suis vraiment plus présente sur Instagram où les gens peuvent me trouver par mon nom, tout simplement. Fait que Jessiane Ricard. Puis mes offres de service, c'est ça, c'est majoritairement axé sur la lecture de la carte du ciel, mais j'ai aussi du mentorat 1-1 justement pour les entrepreneurs, pour les aider à suivre l'énergie de leur entreprise. Puis j'ai Prophétie aussi qui est mon programme de développement personnel Astro Dev Perso, qui est full intéressant où justement on va comme full creuser dans l'énergie de l'astro pour aider avec le développement personnel. Fait que ça, je l'adore. Comme il y a 4 tomes et je suis en amour avec chacun d'entre eux. Puis, il y a d'autres petits projets qui s'en viennent, mais comme, it's a surprise, you know. It's a surprise. Love it. Nice. Fait un gros merci pour ton temps, pour toute cette belle sagesse. Merci aux gens qui nous ont écoutés aussi. Si jamais, là, c'est vraiment un défi, je vous lance, mais si jamais, ce qui est of course, est arrivé, vous avez eu un breakthrough durant l'épisode, partagez-le en stories, taguez-nous, Valentine.marmora puis Jessiane Ricard. Jessiane Ricard, tout ensemble, hein, Ouais. Parfait. Ouais. Fait
taguez-nous, ça va faire vraiment plaisir de connecter avec vous. Puis c'est ça, n'hésitez pas à le partager, c'était vraiment du bonbon. Fait que sur ce, merci Jess, puis on se voit très probablement dans un autre Merci. épisode. Merci à toi pour l'invitation.